Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en France avec l'entrée dans l'Euro des Bleus hier soir face à l'Autriche et les hommes de Didier Deschamps l'ont emporté 1-0 dans un match difficile et physique. Comme le placarde le journal L'Équipe ce matin, c'est une victoire dans la douleur. Au terme d'un match rugueux, les Bleus ont réussi leur entrée dans le tournoi, mais Kylian Mbappé, sorti à cause d'une fracture du nez, est incertain pour la rencontre contre les Pays-Bas vendredi. Même son de cloche sur la une du Parisien, toute la presse française salue le succès tricolore, mais reste mesuré comme l'Alsace, que face à l'Autriche, c'était des Bleus gagnent petits. Pour Libération Champagne, c'était à la mode bleu. Pour la montagne, c'est surtout un succès court mais précieux. De son côté, le Figaro Sport revient sur la blessure de Kylian Mbappé qui s'est fracturé le nez. Il devrait manquer le reste du premier tour avec les Bleus. Si on craignait une fin du tournoi après ce match, la FFF a communiqué dans la nuit et a indiqué que Kylian Mbappé a regagné le camp base de l'équipe de France. Le capitaine a d'abord été pris en charge par le staff médical et le médecin Franck Le Gall qui a diagnostiqué une fracture du nez. Diagnostic confirmé lors des examens radiologiques passés à l'hôpital de Düsseldorf. Il suivra des soins dans les prochains jours sans subir d'intervention chirurgicale dans l'immédiat. Un masque va être confectionné de façon à pouvoir permettre au numéro 10 de l'équipe de France d'envisager une reprise de la compétition après une période consacrée aux soins. Son retour est espéré dans une dizaine de jours. Enfin, en Autriche, le Kronen Zeitung estime que les hommes de Ralf Rangnick peuvent sortir de cette rencontre la tête haute. La blessure du capitaine de l'équipe de France met le feu à la presse européenne qui retient son souffle. Le supplément football du Daily Mirror met en avant le génie français sur sa couverture et fait, dans le jeu de mots, Mbattu. Mbappé saigne du nez après avoir fait couler l'Autriche par sa magie, juste tout de même le tabloïd. Mais c'est surtout en Espagne, pays de son futur club, le Real Madrid, que l'on s'inquiète particulièrement. Pour Marca, Mbappé fait ses débuts à l'hôpital. Pour As, cette rencontre de la France a été marquée par du sang, de la sueur et des larmes, et c'est le capitaine qui a été marqué physiquement. Pour le journal Sport, Mbappé est en salle d'opération, même s'il ne subira pas d'intervention chirurgicale. La Gazzetta dello Sport met aussi en avant le français, mais retient surtout la victoire des Bleus avec ce succès courageux. On file chez nos voisins belges qui se sont pris les pieds dans le tapis face à la Slovaquie en s'inclinant 1-0. La dernière heure n'y va pas par 4 chemins et placarde que tout était contre nous. Un pénalty oublié et 2 buts refusés, juge le journal local. Un sacré coup dur pour les Diables Rouges qui ont loupé leur entrée dans la compétition. Et c'est toute la presse locale qui se désole de cette contre-performance, à l'image du Het Nieuwsblad, pour qui c'est un départ dramatique. Cela fait même les gros titres en Angleterre où le Manchester Evening News estime que la Belgique est choquée à l'Euro. De Bruyne et ses coéquipiers s'inclinent lors de la première journée. Il ne faudra pas se louper dès le deuxième match pour espérer se qualifier en huitième de finale pour les Belges. On continue cette grande page Euro avec l'entrée en lice du Portugal ce soir face à la République tchèque. Le journal O Jogo met en avant Cristiano Ronaldo qui est prêt pour le coup d'envoi. Roberto Martinez garantit que le premier match est le moment idéal pour montrer que l'équipe est prête. Abola aussi se réjouit de voir l'équipe nationale faire ses débuts dans la compétition et titre un joyeux c'est parti. Mais CR7 va encore entrer un peu plus dans l'histoire puisque comme l'indique As, c'est un Cristiano historique. L'ancien joueur du Real Madrid deviendra aujourd'hui le premier footballeur à disputer 6 championnats d'Europe. Un véritable exploit. Direction l'Angleterre où les Three Lions n'ont pas impressionné pour leur premier match malgré la victoire face à la Serbie 1-0, mais un joueur a été au niveau, c'est Jude Bellingham qui s'est comporté en patron et a été récompensé d'un but. C'est celui qui est mis en avant depuis dimanche soir, mais pour la sélection anglaise, il ne doit pas être le seul et on ne peut pas compter que sur l'incroyable Bellingham comme s'amuse le Daily Star ce matin. C'est ce qu'a déclaré Gareth Southgate, le sélectionneur anglais. J'ai besoin de plus de super-héros comme Jude. En fait, le coach anglais veut que les autres stars anglaises se mettent au niveau de leur milieu de terrain pour espérer mieux dans la compétition. C'est ce que met en avant le Daily Express. Nous avons besoin de plus de vedettes. Southgate demande à l'équipe de partager la charge avec Jude, car le joueur du Real Madrid ne pourra pas tout faire. Le Daily Mail estime aussi qu'il y a un problème avec Phil Foden. La star de City a eu du mal à briller pour l'Angleterre et a joué comme s'il avait un poids sur ses épaules contre la Serbie. Le joueur de Manchester City devra montrer un meilleur visage face au Danemark. Allez, on file en Allemagne avec une histoire assez loufoque qui fait la une de Bild ce matin. Le quotidien placarde que Füllkrug envoie son fan à l'hôpital. Une histoire assez dingue. Kai Flassmann, un supporter de la Nationalmannschaft, était présent en tribune avec ses amis pour le match d'ouverture contre l'Écosse, brillamment remporté par les Allemands 5-1. Pour 195 €, il s'est assis au premier rang de l'Allianz Arena de Munich, à côté du but, rapporte Bild. Mais sa soirée ne s'est pas passée comme prévu. Lors de l'échauffement, ce fan du Werder Bremen apprécie les frappes au but des attaquants allemands, dont Niklas Füllkrug, le joueur de Dortmund. Il dit à ses amis à côté de lui: regardez, maintenant Füllkrug tire. Et là, c'est le drame.
Le ballon part à côté du but et termine sur la main de Kai, mais sa puissance est telle qu'il souffre énormément et est obligé de quitter le stade en civière juste avant le coup d'envoi car sa main est cassée. Mais Kai n'a pas perdu son sens de l'humour et est resté positif. J'ai chanté l'hymne national sur la civière, je ne savais même pas si je devais rire ou pleurer. Malheureusement, j'ai dû abandonner mon rêve de voir le match d'ouverture. Mais quand avez-vous déjà eu la main cassée par Füllkrug, a-t-il déclaré. Heureusement, il n'a pas eu besoin de se faire opérer et est sorti dans la soirée de l'hôpital. Füllkrug est désolé et va lui envoyer des excuses et un maillot dédicacé rapporte encore Bild. Bref, une histoire qui termine bien. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, merci de votre fidélité. On se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.